Bonsoir. Coucou. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit pouce pour me confirmer que vous voyez bien, que vous entendez bien. Salut Catherine, salut Jess, salut Greg. Coucou Peggy. Bonsoir à toutes et à tous. Salut Flo. Salut Sandrine. Bon, je vois des petits pouces qui apparaissent. C'est que ça doit aller. Salut Gaëlle. Hello, hello. J'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir Pascal. Ah oui, je vois des pouces. C'est tout bon. L'image est bonne, le son est bon. Salut Séverine. Merci pour les petits pouces, ça me rassure. Bonjour Sylviane. Salut Brigitte. C'est toujours mon appréhension. Je crois que Peggy aussi un petit peu. Bonsoir Mathieu. Mathieu, êtes-vous un homme? Salut Clara. Ah, je suis contente, il y a du monde. J'espère que ça va durer Flo, le son et l'image, qu'il n'y aura pas de coupure. Bonsoir Martine, bonsoir Marie. Marie-Françoise. Salut Karine. Ouais, je disais, les lives, c'est vrai que c'est une petite appréhension à chaque fois avant de commencer, de savoir si le réseau va être bon, s'il n'y aura pas de coupure. Bon, bref. Ah, Mathieu s'appelle Blandine. Salut Blandine. Bonsoir Karine. Bon, excusez-moi si je loupe des commentaires. Je vous souhaite la bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. Et je vous propose d'ouvrir une nouvelle parenthèse créative ce soir. Bonsoir Cécile. Alors, je vais vous faire un petit coucou. Faut que je retienne que Mathieu, c'est Blandine. Alors, hop, un petit coucou vite fait. Bonjour, bonjour. Salut à toutes, salut à tous. Je ne sais pas s'il y a des hommes. Bonsoir Annette. Alors, le bruit là, c'était ma chaise. Je préfère préciser. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles ou des nouveaux? Peut-être. Il y a des noms que je ne reconnais pas forcément. Donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Agathe Richard. Je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up, donc une marque de matériel de scrapbooking, vous l'aurez deviné. Ça fait... Bonsoir Claudette. Ça fait bientôt 7 ans que j'ai signé chez Stampin' Up et que je m'éclate dans mon activité. Au début, je le faisais un peu en hobby pour moi. Et puis, au fil du temps, j'ai pris goût à l'animation des ateliers. Puis aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Donc, j'anime des ateliers... j'ai envie de lire les commentaires et d'y répondre, mais non, je vais finir ce que je suis en train de dire. J'anime des ateliers Stampin' Up chez moi, dans ma scrap room, ou chez mes clientes quand elles habitent pas très loin. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que je suis de la région nantaise. J'habite au sud de Nantes. Et donc, je peux me déplacer si vous êtes dans mon coin, avec grand plaisir. Vraiment, je prends particulièrement du plaisir à animer mes ateliers en présentiel. Et puis, je fais aussi donc des lives, des parenthèses créatives les mercredis soirs. Alors, un mercredi sur 2. L'autre mercredi, c'est sur la page de Peggy. Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up aussi, qui est ma marraine. Et donc, tous les mercredis, à 20h45, on vous propose un petit projet. Merci Blandine. Ah, t'es démonstratrice aussi. Ah, d'accord. Eh bien, j'ai l'impression que t'es nouvelle là sur ma page. Je ne crois pas t'avoir déjà vue. Eh bien, bienvenue. En tout cas, si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que ça va vous plaire. Et si je parle de parenthèse créative, c'est parce que j'aime beaucoup cette expression. J'aime beaucoup cette idée de s'évader à travers le scrap. Et le temps de notre projet, le temps de notre live, le temps de notre atelier, de faire une parenthèse en fait dans sa vie, de faire une petite pause et d'oublier l'emploi du temps, les contraintes, les soucis, les choses à faire. Stop. Ce soir, on fait une pause, on ouvre une parenthèse et puis on prend du temps pour soi en créant. Voilà, est-ce que ça vous dit comme idée, ça vous plaît? Donc je vais remettre ma caméra en place et puis on va commencer. C'est parti. Alors,
ce soir, je vous propose... Oula. Salut Marie-B. Un an aujourd'hui, c'est trop... Ah mais oui, Séverine, ça fait un an aujourd'hui. Oh, bah bon anniversaire alors. Séverine, ça fait un an qu'elle est démonstratrice Stampin' Up dans mon équipe. Et ben, j'espère que tu t'éclates autant que moi, Séverine. Alors, si vous voulez faire comme Séverine et rejoindre mon équipe, je vous dis ça comme ça, c'est le bon moment parce qu'en ce moment, quand même, je vais en parler, c'est la Celebration. Et on en est déjà à la moitié. C'est-à-dire que la Celebration est une période qui a commencé le 4 janvier et qui va se finir à la fin du mois de février. Donc, on en est à peu près à la moitié. Salut Marlène! Et Celebration, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est une période super intéressante pour tout le monde. Salut Karine. Oh, j'ai oublié je vois passer plein de commentaires, ça fait vraiment plaisir. Continuez. Donc c'est une période qui est vraiment intéressante chez Stampin' Up parce que tout le monde est gagnant pendant cette période. Quand on est cliente, on peut choisir dans cette petite brochure des cadeaux. À chaque fois que vous dépensez 60 € d'achat, vous pouvez choisir un cadeau. Alors, il y a des papiers, il y a des tampons. Il y a des choses super sympas et qui sont des produits exclusifs, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les acheter, vous ne pouvez que les gagner. Donc, on est gagnant quand on est cliente, on est gagnante quand on est hôtesse, puisque, comme d'habitude, on peut gagner des cadeaux en fonction du montant Enfin, à partir de 200 €, vous pouvez avoir des primes créatives pour vous faire plaisir dans les catalogues. Vous gagnez des cadeaux, enfin, des bons d'achat. Et en plus, pendant la Celebration, quand vous êtes hôtesse, quand vous recevez un atelier ou quand vous commandez pour, alors je ne sais jamais, moi j'ai pas de mémoire des chiffres, 375 €, vous avez ce tampon-là qui vous est offert en plus. Et puis, quand on est future démonstratrice, eh bien, c'est le bon moment aussi, car vous avez des cadeaux supplémentaires pendant la Celebration quand vous signez chez Stampin' Up. Bon, vous avez déjà des cadeaux en temps normal, mais quand c'est la Celebration, vous en avez encore plus. En l'occurrence, vous pouvez choisir 2 tampons de votre choix dans n'importe quel catalogue, le gros ou le petit. Quel que soit le prix, les 2 tampons qui vous font plaisir. Donc, c'est vraiment une période intéressante pour tout le monde. Et d'ailleurs, là, sur le petit projet que je vous avais montré sur ma page pour vous annoncer le live de ce soir, j'ai utilisé des produits Celebration. Vous reconnaissez la petite loutre et le papier ici, qui sont des produits du petit catalogue. Pas de la brochure en fait, c'est des cadeaux. Donc on a par exemple, là en l'occurrence, les petites loutres en jouet, qui sont trop mimi. Donc j'ai utilisé celle-ci qui est en train de se baigner. Et puis celle-ci qui vous fait un petit coucou avec le tampon pour toi. Et puis les papiers, ce sont des petits papiers en 15,2 par 15,2 qui s'appellent Beauté marbrée et qui sont en fait des imitations de marbrure déclinées dans différentes couleurs. Comment ça, tu m'as vu tout à l'heure à 20h30 ? Bah, tu m'as vu où, Nathalie ? Ouh là là, ça m'interpelle ton commentaire. Tu m'as vu tout à l'heure à 20h30 ? Mais où ça ? Qu'est-ce que tu me racontes ? C'est quoi cette histoire ? D'accord, j'ai eu un article dans un catalogue de scrap, mais je crois pas être passée à la télé quand même. C'est quoi ce truc ? Tu m'as vu à 20h30 ? Où ça ? Raconte-moi, là tu m'intrigues beaucoup. Oh là là, ça va me perturber cette histoire. Donc voilà, donc c'est une petite boîte triangulaire. Tu m'as vu tout à l'heure à 20h30, mais où ? En vidéo ? Alors je comprends pas tout. Parce qu'à 20h30, j'étais dans ma scrap room en train de préparer mon live, à installer ma caméra, mon trépied, ma lumière. Enfin bon, bref. Donc une petite boîte triangulaire qui coulisse et dans laquelle vous pouvez mettre de petites friandises. Donc en fait, cette petite boîte, c'est un cadeau que j'ai offert lors de mes derniers ateliers à mes clientes. Moi j'aime bien, quand j'anime un atelier, préparer mes kits. Sur chaque place, je mets une petite pochette avec les kits et puis je mets mon tutoriel du projet qu'on va faire. Et puis, il y a toujours un petit cadeau. Et donc là, j'avais fait ces petites boîtes-là que j'avais offertes à mes clientes. Et puis, j'ai une de mes clientes qui m'avait dit « Oh, moi, j'aimerais trop savoir la faire. » Et donc, ça m'avait donné l'idée
je souris en même temps, excusez-moi, je lis les commentaires. Oui, Aurore, attends, je crois que j'en ai... Je vais te montrer après, je crois qu'il y en a une où il y a un nounours dedans. Je crois qu'il y en a qui me connaissent bien, dis donc. Voilà, donc petit cadeau cliente, facile à faire, facile à réaliser et que vous pouvez du coup décliner à toutes les occasions. Alors derrière, je vous ai quand même pas montré, j'avais repris le tampon qui s'appelle, enfin des loutres en jouet avec, normalement on vient jouer avec moi, et puis j'avais barré le jouet pour mettre scraper, parce que forcément on n'était pas là pour jouer, mais plutôt pour scraper. Voilà pour la petite histoire. Alors j'en ai fait d'autres. Je vous montre celle-ci, par exemple, qui, elle aussi, est faite avec des produits de la Celebration qu'on peut avoir gratuitement. Oh, je suis un peu perturbée, excusez-moi. Alors, le tampon que j'ai utilisé pour celui-ci, c'est le tampon cadeau qui s'appelle Sur la route, avec le van, la petite voiture de sport, la petite 2 chevaux avec ses cadeaux sur le dos, que je trouve, enfin sur le dos, sur le toit, que je trouve rigolote. Alors, je l'ai simplement détouré avec mes ciseaux. Et je ne l'ai même pas colorisé parce que je trouvais que le papier qui est en dessous suffisait et que ça allait être trop chargé si j'avais apporté en plus de la couleur sur ma pied de chevaux. Alors, les papiers, pareil, papier de la Celebration que vous pouvez avoir gratos par tranche de 60 € d'achat. Donc, celui-ci s'appelle Après la pluie, le beau temps. Et c'est une collection qui est hyper colorée, hyper vive. Vraiment très, très sympa. Alors, sur le thème plutôt des arcs-en-ciel, mais quand vous regardez les rectos, les versos, c'est très varié. Il y a des petits cœurs, il y a des petits traits, des petits pois. Enfin, vraiment, j'ai un coup de cœur pour ce lot de papier. Donc voilà pour cette petite boîte-là. Et alors, j'espère que je ne me trompe pas, mais je me demande si c'est pas dans celle-ci qu'il y a... Ah non, c'est pas dans celle-ci non plus. Mince! Ah bah non, alors, Aurore, je vais te décevoir. Salut Véronique! Salut Corinne! Je vais te décevoir. Mais effectivement, lors d'un des ateliers, les clientes ont eu le droit à un petit nounours à la guimauve. Oh, je dois bien en avoir un qui traîne par là quand même. Oui! Voilà. Lors d'un des ateliers, j'avais mis un petit nounours à la guimauve. On les trouve maintenant en sachet individuel, ce qui est trop bien pour pouvoir offrir. Et j'en avais mis un dedans, ça rentrait pile poil bien. Mais voilà, c'est pas dans celle que j'ai gardée. Mais vous voyez, j'en ai toujours sous la main. Et puis, dernier petit modèle, qui là n'a rien à voir avec la Celebration, qui est un petit modèle de... Oh si, je vais en manger, t'inquiète pas. Après le live, maintenant qu'il est sorti, il peut rester sous mes yeux, tu penses qu'il va pas faire long feu. Donc là, celle-ci, c'est une petite boîte triangulaire que j'ai faite avec le lot Coucou Coccinelle. Et alors, je vous en avais parlé déjà il y a 15 jours, je vous avais montré toutes les possibilités qu'on pouvait faire avec ces tampons. Vous vous rappelez, enfin pour celles qui étaient là, on pouvait faire évidemment une coccinelle, mais j'avais montré pour faire un papillon, pour faire des fleurs, pour faire une petite chenille, pour faire un bourdon. Enfin bon, je vais pas recommencer, hein, vous regarderez sur mon dernier live. Et là, je me suis amusée à faire mon papier imprimé moi-même. Vous avez vu, j'ai repris la petite marguerite qui est ici, que j'ai tamponnée en calico coquelicot, en première intention, c'est-à-dire j'ai ancré, j'ai tout de suite tamponné sur mon papier, et puis j'ai tamponné une deuxième fois sans réancrer pour faire une teinte un petit peu plus claire. Et puis toujours les petits pois, là, les petits points qui sont ici, que j'adore, que j'ai mis de ci, de là. Et puis à l'intérieur, que tes plus beaux rêves se réalisent. C'est un des textes qui est aussi fourni dans le lot. Et également toujours ravi de te voir. Avec aussi là du tamponnage pour habiller mon papier à l'intérieur. Je me suis bien amusée à faire ces petites boîtes. Voilà, et alors là, il n'y a pas de nounours, je crois pas. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Ben voilà, encore le petit Toblerone. Enfin, c'est toujours des choses tout pour les fesses. Hein. Chez moi, c'est souvent comme ça. Plus gourmande, je ne sais pas s'il y a. Bonsoir Karine, merci. Voilà, et alors ce soir, on va faire un modèle complètement différent. Puisque on approche du 14 février. Et que le 14 février, qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, la Saint-Valentin. Alors, je vais faire sur le thème de la Saint-Valentin. Donc, je vais vous montrer au fur et à mesure. Je vous présenterai les papiers tout à l'heure. C'est parti. Est-ce qu'il y en a qui bricolent en même temps que moi? J'espère que oui. Est-ce qu'il y en a qui vont bricoler? Est-ce qu'il y en a qui ont préparé le papier, le matériel? Sachant qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de choses hein, ce soir. Vous allez voir, c'est un projet qui normalement devrait être rapide. Ben oui, des chocolats. Puis j'aimerais bien en trouver en forme de cœur puisque... Voilà, je vais partir sur plutôt le thème des cœurs. Voilà.
Blandine, c'est ça, hein, Mathieu, si tu t'appelles Blandine, je vais peut-être me tromper, hein, je m'excuse. Tu vas faire en même temps. Et Jess va faire en replay. Ah bah d'ailleurs, j'en profite, c'est bien que tu le dises, Jess. Je fais un petit coucou à celles et ceux qui vont me regarder en replay. Je sais qu'il y en a. Et je pense que ça fait toujours plaisir de faire un petit coucou à celles qui ne sont pas en direct. Alors, coucou les replayeuses. Je sais pas si on dit comme ça, mais enfin bon, bref. On y va. Donc, il vous faut un grand morceau. Delphine, tu fais en même temps. Ouais, chouette. J'aime bien quand il y en a qui font en même temps. Donc, vous n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou si c'est pas clair mes explications. Surtout, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Et si vous voyez que j'ai pas vu le commentaire, ce qui est fort probable, eh bien, excusez-moi, je cherche mes mots, mais c'est parce que j'essaye de lire les commentaires en même temps. Donc, si jamais je loupe des commentaires et des questions, vous n'hésitez pas à me les reposer, d'accord? J'ai vu, dès que je vois le mot guimauve, forcément, ça m'interpelle. Les petits cœurs à la guimauve, c'est une super bonne idée pour la Saint-Valentin. Ouais. Alors, le grand morceau de 27,9 par 9, ça va être pour faire le tour. Le tour, c'est-à-dire... non, pas le tour, pardon, ça commence bien. La base, l'intérieur, d'accord? Ce qu'on va plier ici en forme de triangle. Ça c'est le grand rectangle. Et le petit rectangle qui doit faire 18,7 par 8,1, lui, ce sera pour le pourtour, hein, pour l'extérieur, d'accord? Alors, on va commencer par l'intérieur. Donc, on prend le grand morceau. Et puis, il vous faudra aussi 2 petits morceaux de papier imprimé pour la déco qui font 5,4 par 7,7. Mais je les redonnerai tout à l'heure. Hein, je leur donnerai les dimensions. Donc, ma petite ardoise que vous attendez tous. Donc, sur mon morceau de 27,9 par 9, bonsoir Marie-Dominique. Donc, pour la base, nous allons marquer des plis avec notre coupe papier. Des plis, alors le premier pli, on va le faire dans le sens portrait, c'est-à-dire debout, le petit côté tout en haut de votre massicot. Hein. Et on va faire un premier pli, alors il faudrait que je le mette plutôt comme ça, un premier pli qu'on va faire à 3,3. Je vais le marquer en bas. Ici, le pli, il est à 3,3 cm. D'accord? Excusez-moi, je vais remonter un petit peu hop, pour que vous voyez mon ardoise en entier. 3,3 cm le premier pli dans le sens portrait. Et ensuite, dans le sens paysage, donc le grand côté en haut du massicot, on va faire un premier pli à 5,2 cm. Je regarde mes notes hein, pour ne pas vous dire de bêtises. Que je mettrai mes notes hein, comme je fais d'habitude sur ma page Facebook. Vous aurez les schémas. 13,2 le deuxième, 18,4 le troisième et 26,4 le dernier centimètre. Hein. D'accord? 5,2, 13,2, 18,4, 26,4. D'accord, Nathalie. Bah oui, le replay, hein, c'est bien pratique pour pouvoir refaire tranquillement les projets. Mais à condition de m'envoyer le résultat, de m'envoyer les photos de votre réalisation parce que c'est un vrai bonheur de voir ce que vous réalisez à partir de mes lives. Alors, je vais essayer, je ne vais pas réussir à faire les deux, mais on va faire le premier pli dans le sens portrait, je vous ai dit, à 3,3. D'accord? Alors, c'est parti. On ne se trompe pas de lame, hein, parce que voilà, moi, ça m'arrive encore. La lame claire pour la lame qui plie. Un aller, un retour. On a un joli pli à 3,3. D'accord? Verticalement. Ensuite, on va se mettre dans le sens paysage. Alors, moi, je mets le pli que j'ai fait vers le haut. D'accord? Et puis, le premier pli, je vous ai dit 5,2. Je vais essayer de faire comme ça. Peut-être que vous... Voilà, on va essayer de faire comme ça. Système D. Oula, j'ai le reflet de ma lumière, je suis désolée. Alors, le premier, 5,2. 1, 2. On fait attention à bien être embuté en haut de son coupe-papier hein, pour faire des plis bien droits. 13,2. 18,4. Et 26,4. Tu n'as pas vu le projet, Sylvie. Alors, je te le remontre.
Voilà, on va faire une petite boîte comme ça, une petite boîte triangulaire. Quand on pousse, hop, on récupère la petite boîte qu'on peut ouvrir comme ceci et glisser plein de gourmandises à l'intérieur. Voilà. Oups. Et là, j'ai dit que j'allais faire sur le thème de la Saint-Valentin, les petits cœurs. C'est bon pour vous au niveau des plis? C'est tigidou, comme diraient nos amies québécoises. D'accord, Nelly. J'enlève mon ardoise. Non, j'enlève pas mon ardoise parce que j'en ai encore besoin. Ah, ça m'embête ce reflet là de... On va essayer de faire... Hop, je vais mettre un petit tampon. Ah, c'est parfait là. Alors, maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est qu'avec une règle et un crayon, vous allez vous mettre, donc comme sur mon ardoise, le pli horizontal plutôt sur la partie haute. Et puis, alors vous avez vu, vous avez un petit rectangle, un grand rectangle, un petit rectangle, un grand rectangle. On va travailler sur les deux petits rectangles. En fait, on va fabriquer le soufflet ici. Vous avez vu? L'espèce de... Oui, c'est un soufflet, on va dire que c'est un soufflet. Et donc, sur ces deux petits rectangles, je voudrais que vous fassiez un trait au crayon, léger, hein, parce qu'il faudra gommer après, à 2,7 du bord. Vous allez tracer un trait ici à 2,7 du bord. Et pareil de l'autre côté. Donc, sur mon ardoise, je vous montre. Alors, je vais gommer ça pour que ce soit bien lisible. Alors, je vais le faire d'une autre couleur. On va mesurer ici, entre le bord et le trait de crayon, 2,7. D'accord? 2,7 cm. Donc, on va faire un faux trait. Hein, je le fais en vert, mais je le gommerai après, ici et ici. D'accord? Donc là, on a bien 2,7. OK? Donc, je vais le faire avec vous. Il n'est pas à la même hauteur, hein, c'est pas génial, mais voilà, on va dire comme ça. Et sur ce trait, non, pas sur ce trait, sur le bord de votre papier, ici, vous allez mesurer la moitié de 5,2. Donc, en l'occurrence, ça fait 2,6. D'accord? Vous allez faire une petite marque ici au crayon. Et pareil ici, entre ce point-là et ce point-là, vous allez faire un trait à la moitié, ici à 2,6. D'accord? Quand on va avoir fait ça, on va venir marquer des plis. Alors, un pli qui va aller, qui va être vertical, mais qui va s'arrêter au niveau de notre pli au crayon. D'accord? Et ensuite, des plis obliques qui va aller de notre petit point central ici jusqu'au coin. Et pareil de l'autre côté, comme ceci. D'accord? Donc, et après, on gommera notre trait. Donc ici, pareil, on fera un demi, enfin pas un demi, mais un pli vertical partiel et deux plis obliques qui vont vers les coins. Et ça va nous créer nos soufflets. OK? Ça vous va? C'est clair? Donc, je vais faire en même temps que vous. Alors, comment faire pour que ça reste lisible pour vous et qu'il n'y ait pas le reflet? Voilà. Et on y va. Alors, je vous ai dit, hein, vous faites attention que votre pli ici, le pli que vous avez fait horizontalement, il est plutôt sur la partie haute. Et sur les deux petits rectangles, depuis le bord bas de notre feuille, on va mesurer 2,7. Alors, je vais essayer d'être précise aussi, moi, parce que je ne suis pas complètement au-dessus de mon travail à cause de mon installation vidéo. Peut-être que vous allez voir ma tête et mes cheveux, excusez-moi. Et 2,7. Normalement, si vous faites un petit point 2,7 sur un rectangle et un autre sur le deuxième rectangle, après, vous allez rejoindre les deux petits points et faire un trait uniquement sur les rectangles, les petits rectangles. D'accord? Comme ceci. J'ai fait un petit trait au crayon sur mes deux petits rectangles. Maintenant, je vais mesurer la moitié de ce trait-là. Alors, on a dit que c'était la moitié de 5,2, c'était 2,6, hein, ça n'a pas changé. Donc, un petit trait au milieu de mon trait de crayon et un petit trait au milieu de mon bord. 2,6.
Et pareil de ce côté-là. J'ai un chat dans la gorge. 2,6 et 2,6. Voilà, ça va? Donc, quand on a fait nos petits repères au crayon, on prend un support un petit peu mou. Moi, je vous propose un support en silicone qui est dans le catalogue Stampin' Up, qui est bien pratique. Moi, j'utilise beaucoup, que je vais glisser sous. Hop, je vais enlever ça parce qu'elle me gêne, mais je la remettrai si vous avez besoin. Que je vais mettre en dessous de mon papier. Voilà. Et puis, je vais utiliser ma règle et mon outil touche à tout, le stylet de mon outil touche à tout, ici. L'outil touche à tout, c'est un outil qui permet de toucher à tout, n'est-ce pas? Qui est, en fait, alors, il y a un embout mastic, ici. Quand vous vissez, il y a du mastic bleu qui sort. Et ce mastic va vous permettre d'attraper des petites choses. Voilà, par exemple, j'attrape un petit cœur très facilement. Ou là, encore un plus petit cœur. Ou attraper des sequins ou des petites choses à coller, des perles, sans avoir à mouiller votre doigt comme on fait souvent. On se lèche le doigt pour attraper des petites découpes. Et bien là, surtout quand on a le masque, c'est pas bien pratique, et bien l'outil touche à tout vous permet de remplacer votre doigt humide, on va dire. Donc il y a le mastic d'un côté, et puis il est fourni avec plusieurs embouts. Donc là, j'ai mis l'embout qui m'intéresse, qui est le stylet. Quand on le dévisse, on a un autre stylet qui est plus épais, qui est plus gros, pour faire des plis plus larges. Donc là, nous, on utilise le plus fin. Et puis, il est également fourni avec une recharge de mastic et un autre embout. Donc, on peut mettre... Alors, ça se dévisse, hein, c'est facile. Hop, juste à faire ça. On peut mettre une petite spatule ici pour, par exemple, décoller les petites perles de leur support quand elles sont autocollantes. Et puis, on a un pic ici que j'utilise beaucoup aussi, qui pique beaucoup. C'est pour ça qu'il y a un petit bouchon. Hein, qui est bien pratique pour protéger, qui va vous permettre de faire des trous forcément, mais aussi d'enlever tous les petits déchets au niveau des matrices de découpe, au niveau des poinçons, quand on veut nettoyer nos poinçons. Voilà, voilà. Donc là, hop, je remets mon petit capuchon sur le pic parce que ça pique fort. Et je dis que je prenais le stylet le plus fin. Cet outil touche à tout, vous le retrouvez dans le catalogue. Hop. Ici, là, je vous ai mis la page 167, c'est pour le support en silicone, si vous le cherchez. Et puis, l'outil touche à tout, il est ici, à la page 151. Voilà. Pour les petites présentations. Alors, on reprend mon schéma. Alors, je vais quand même vous remettre mon schéma à côté. Voilà, on va faire comme ça. Mon outil, mon stylet. Et puis, mon petit support en dessous, un peu mou. Si vous n'avez pas... vous pouvez essayer avec un tapis de souris, mais le tapis de souris, faites gaffe parce que quand c'est trop mou, vous risquez de traverser votre papier et de faire des trous. Alors, bof, hein, c'est pas une bonne... Tu savais pas à quoi servait l'embout en mastic, Ingrid? Oh, c'est ça le plus intéressant, je trouve, dans l'outil touche à tout. Oui, voilà, faut le connaître, faut l'apprivoiser. Mais il est vraiment pratique. Qu'est-ce que je disais? Oui, ne mettez pas un support trop mou pour pas traverser votre papier, de faire un trou. Hein. Prenez quelque chose, ou alors ce que je conseille des fois, c'est de mettre du... Salut Bruno. De mettre plusieurs feuilles de sopalin, enfin de papier essuie-tout, pliées en deux par exemple, pour faire un support un peu mou, mais un peu dur aussi. Oh là là, c'est vachement clair mon explication. Enfin, franchement, le support en silicone, c'est top. Donc je vais faire mon petit trait vertical ici, entre... les repères que j'ai fait. Hop. Donc là, je vais marquer un pli. Et puis après, je fais mes deux plis obliques qui vont vers les coins de mon rectangle, de mon petit rectangle. Alors, il y en a peut-être qui se disent, mais pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas ça au coupe-papier? Mais tout à fait, on peut aussi le faire au coupe-papier. Et je vous avoue que tous les cadeaux clientes que j'ai fait, puisque je vous ai dit que c'était des petits cadeaux clientes que j'avais fait, je vous avoue, je les ai fait au coupe-papier. Mais bon, ce soir, ne sachant pas trop... je sais qu'il y a des débutantes, il y a des gens qui débutent, enfin qui commencent. Donc, je me suis dit, je vais montrer comment faire autrement pour être plus sûre, pour être précise. Parce que, bon, les faire au coupe-papier, il faut déjà bien maîtriser son coupe-papier. Hein, d'accord? Et voilà, j'ai fait mes deux petits soufflets. C'est pas plus compliqué que ça. Après, il faut avoir une petite gomme et on va gommer le tout. Hop, gommer ses traits de crayon. Pour que... Bah, pour pas les voir, sinon on va les voir. Voilà. Et le tour est joué, on a fait le plus gros.
Est-ce que ça va chez vous? Dites-moi, faites-moi un petit pouce. Je sais qu'on ne peut pas toujours écrire quand on bricole en même temps, mais un petit pouce rapide juste pour me dire que tout est OK pour vous, si ça va, si c'est pas trop... Si je vais pas trop vite. Alors, avant de former nos plis avec notre plioir en os, voilà, je vais vous montrer sur mon ardoise, hein, tant qu'à faire. Donc, je vais la mettre à l'envers, comme ceci. Et on va dégager les languettes pour pouvoir former notre... ça m'embête ce reflet de la lampe, là, c'est pénible. Voilà. Bon, il y a des petits pouces, donc je continue. C'est tout bon. On va, en fait, ici, ici, ici et ici, ça va être des languettes. D'accord? Donc, les languettes, on les biseaute. Les biseauter, c'est couper en biais, légèrement, comme ceci. D'accord? Comme ceci. On fait des petites... Alors, j'exagère un peu hein, sur mon ardoise, faites pas aussi... Oula, oui, j'ai beaucoup exagéré. Ce qui fait que tout ça, là, hop, ça va partir. Ces petits morceaux, là, ils partent. Donc, c'est pas utile de couper sur le pli. Hein. Autant couper tout de suite en biais d'un côté et de l'autre. Et vous faites partir la petite chute qui ne nous intéresse pas ici. Et puis, la petite languette verticale, ici, c'est pareil. On va la biseauter légèrement comme ça et légèrement comme ça. Encore une fois, j'accentue beaucoup mes biseautages. Et ce qui fait que tout ça, ça va partir aussi. D'accord? On y va? Je prends mes petits ciseaux de précision, que j'adore, parce qu'ils coupent jusqu'à la pointe. Et j'y vais. Donc là, j'ai dit, hein, je ne vais pas couper sur le pli, ça ne sert à rien. Je vais couper directement en biais d'un côté et en biais de l'autre pour dégager mon petit triangle, l'équivalent des petits triangles rouges que je vous ai mis sur mon ardoise. D'accord? Et puis évidemment, celle-ci aussi. Moi, j'aime bien partir du pli et aller vers l'extérieur pour être sûr de ne pas aller trop loin. Voilà, comme ceci. Et puis, je fais pareil pour les autres. Alors, je vais peut-être me dégager du champ pour que vous voyez mon ardoise. Vous avez vu, hein, j'utilise vraiment la pointe de mon ciseau. Je vais vraiment jusqu'au bout. Je ne m'amuse pas à travailler avec la base. Je fais vraiment au bout de mes pointes de ciseaux. Ils sont top pour ça. C'est hyper agréable. Je sais exact, je maîtrise vraiment ma coupe. Je m'arrête là où je veux. Là, c'est pas la peine de faire puisque sur la petite languette verticale, hop, on biseaute également. Je ne suis pas sûre que ça existe le mot biseauter. Hein, mais enfin bon, vous m'avez compris. Vous compris, c'est couper en biais. Et voilà, on a dégagé nos 4 languettes du fond. Ok? Bon, cette fois, je crois que mon ardoise, on n'en aura plus besoin pour le moment. Je l'enlève. Et maintenant, on va pouvoir former nos plis. Alors, je vous disais, moi, j'utilise un plioir en os. Et hop, on cache les bourrelets, hein, vous vous rappelez, quand on fait un pli, on a toujours un côté avec un petit bourrelet, ici, on le voit bien, là, je crois. Et de l'autre côté, c'est plutôt un creux. Donc, c'est comme dans la vraie vie, on se met du côté des bourrelets, puis on aime bien les cacher. Donc, on les cache. Cache les bourrelets. Après, ça change pas grand-chose de le faire dans l'autre sens, mais moi, j'ai remarqué que le pli était plus joli dans ce sens-là. D'ailleurs, pour faire nos plis du soufflet, on est obligé de le faire dans l'autre sens. Hein, ça marche aussi. Donc, vous avez vu, là, si vos plis sont bien marqués, vous avez juste à pincer sur le pli qui est vertical. Et normalement, les deux plis obliques se mettent tout seuls en place. Là, je recommence. Je fais donc le pli dans l'autre sens que mes précédents. Et mes deux plis obliques se mettent tout seuls en place. Ça existe, Christelle, biseauter? Bon, bah, c'est bien alors. Voilà, on a formé notre base. Alors, vous avez compris qu'en fait, la petite languette ici, on en a besoin pour venir coller les deux extrémités. Et le fond va se former comme ceci. Voilà. Et on a nos petits soufflets, hop, de chaque côté, quand on les pince. Voilà. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle ici, puis je vais attendre que ça sèche. Vous savez, j'aime bien attendre que ça sèche. Surtout pour que la colle ne bave pas faire de tache de colle, mais aussi pour que la prise elle soit immédiate et que ça colle tout de suite en fait.
Donc, je vais attendre. Et puis, pendant ce temps-là, je vais décorer. Vous avez vu, hein, sur chacun de mes petites boîtes, j'ai décoré l'intérieur. Là, j'avais mis sur la route du bonheur. Et puis ici, j'avais mis que tes rêves deviennent... Que tes plus beaux rêves se réalisent. Voilà. Donc ça, c'est plus facile. Si vous voulez décorer l'intérieur de votre boîte, c'est plus facile de le faire à plat, hein, forcément. Donc là, je vous ai dit qu'on allait partir sur le thème du cœur. Et donc, dans le catalogue, le petit catalogue, hop, on a en page 9 une collection. Alors, je vais faire attention de ne pas mettre de la colle sur mon catalogue, hein, parce que j'ai pas encore fait de boulettes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai pas encore fait de boulette. En général, quand je commence à dire ça, la boulette, elle arrive juste après. Mais bon, on va y croire. Donc, ça s'appelle la collection Petits mots doux. Vous avez vu les couleurs. Et je vais utiliser d'ailleurs ces papiers-là, du même nom, Petits mots doux. Je vais vous les montrer en vrai tout à l'heure, qui sont très sympas. J'aime bien le combo de couleurs rouge et grappe gourmande. Horizon de bruyère aussi. C'est très joli, le violet et le rouge. Et on a un tampon et un die qui sont proposés. Donc le tampon, le voici, qui s'appelle Mes mots d'amour, avec plein de petits textes et de petits dessins sympathiques. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a les textes, ils sont un petit peu jaunis ici en dessous. On voit un peu du jaune, même ici un peu du jaune, mais qu'on ne voit pas par exemple sur la bonne Saint-Valentin. Ça veut dire qu'en fait, quand c'est un petit peu jauni comme ça veut dire qu'il y a un outil de découpe qui est assorti. Et en l'occurrence ici, d'ailleurs on le revoit, le petit rond jaune ici, c'est pour vous dire que vous pourrez, avec les poinçons qui sont coordonnés, découper ces formes-là, entre autres, hein, avec les die qui sont là. Ok? Alors, je vais faire à l'intérieur des petits cœurs. Alors, je ne sais pas si ça va vraiment se voir, à vrai dire, sur du foncé. Je n'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je me suis trompée. Je voulais faire en blanc, en fait, à l'intérieur. Ah, bah super, j'ai bien préparé mon live, hein, vous allez me dire. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait des... Ah, quand je vous dis que la boulette, elle n'était pas loin, hein, et ben elle est là. Ah oui, ils sont là. Oui, j'ai fait l'inverse. Mince. Bon, bah, c'est pas grave. Du coup, j'avais l'intention de faire la base, l'intérieur en blanc et le pourtour en grappe gourmande. Et puis en fait, j'ai fait l'inverse. Là, j'ai préparé le pourtour en blanc. Ça me va pas du tout, ça. Donc, bah, c'est pas grave. Je redécouperai un petit morceau de grappe gourmande tout à l'heure. Mais imaginez que c'est du blanc, du coup. Et mon idée, c'était de tamponner... Ah, ça m'embête, tiens. Ça m'embête. Je vais le faire en rouge. Oh là là, ça change tous mes plans. Ouais, ton sur ton, mais j'ai peur que ça ressorte pas. Non. Bon, écoutez, je vais pas faire mes cœurs comme j'avais prévu. Je vous montre ce que ça allait donner. Je voulais... En plus, vraiment, Salut Valérie. Ce tampon-là, quand on le... Voilà le tampon. Ce tampon-là, il est trop bien parce qu'il y a un effet de comment dire, il n'est pas complètement uniforme. Il y a comme s'il y avait un petit flash de lumière ici qui lui donne du volume. C'est pareil pour le petit. Et franchement, ça rend super bien. Alors, je vais vous montrer, parce que j'avais prévu de vous montrer, mais du coup, je suis un peu contrariée parce que j'ai pas bien... Je voulais faire sur du blanc et j'ai fait sur du violet. Enfin bon, c'est pas grave, je referai plus tard. Je vous montre. En tamponnant avec du... voilà, regardez. J'avais envie de vous montrer parce que franchement, j'étais agréablement surprise quand j'ai essayé mon tampon. J'aime beaucoup cet effet de reflet. Et donc, j'avais envie de faire en plusieurs intentions sur l'intérieur de ma boîte. Vous avez vu, quand on fait première intention, deuxième intention, bah forcément, on a des teintes qui sont qui s'atténuent, qui sont dégradées un petit peu. Bon, voilà, j'avais prévu de faire ça. Hein, donc, vous imaginez, je vous promets, je vais refaire. Puis quand je mettrai la photo sur ma page, il y aura un intérieur blanc. Promis. Mais bon, bah du coup, je peux pas le faire ici parce que mon papier est trop foncé. Et puis ton sur ton, je pense pas que ça ressorte. C'est trop foncé. Bon, c'est pas bien grave, hein. C'est les aléas du direct. C'est qu'une petite boulette, vous allez me dire. Par contre, d'ailleurs, on va quand même essayer le ton sur ton parce que je voulais aussi mettre un petit message. En plus de mes noyés au milieu de mes petits cœurs, je voulais mettre « Tu rends ma vie si belle hein ». C'est une dédicace à mon cher et tendre mari, Guillaume.
Et donc, bah, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Mais... Tu rends ma vie si belle. Alors, je vais le faire. Je voulais le faire au milieu. Mais je suis presque sûre que ça va rien rendre du tout. Bon, c'est pas top top, hein. Hein, c'est pas top. Oui, les tampons sont avec les dailles. Sabrina. On a ces tampons-là. Et puis, on a les dailles qui sont assorties. Alors là, il en manque, hein. Forcément, je les ai préparées. Je les ai sorties, mais on a plein de petites choses. On a de quoi faire une petite enveloppe ici. On a une étiquette là. Plein de petites oui, des guirlandes ou des petites guirlandes de cœur. Et puis, on a plein de cœurs qui va vous permettre de découper les petits qui sont là, les grands qui sont là. Vraiment, puis de quoi faire des textures, des fonds de cartes, des fonds de boîte. Enfin, il y a vraiment plein de choses sympas ça se voit quand... Bon, bref, j'ai pas tout suivi. J'ai pas regardé bien les commentaires. Bon, je vais quand même essayer le ton sur ton, là. Vous m'intriguez. Voyons voir. Je vais nettoyer. Je vais enlever le rouge que je viens de mettre sur mon cœur. Puis on va essayer avec Grave Gourmande. Voilà, il est propre. Alors, Grave Gourmande, où est-ce que j'ai mis mon... Il est là, hop. Et puis, bah, mon idée, je voulais le tapoter, le tamponner comme ça. Bon, du coup, je vais faire qu'une intention, hein, je pense, parce que je pense que 2 intentions, ça ne se verra pas forcément. Je mets une petite feuille de brouillon pour protéger mon support. Hop, on peut les mettre dans différents sens. Voilà. Et puis là, avec ma colle, je fasse attention à ma petite languette qui est pleine de colle. Je vais faire un petit cœur, hop, ici. Bon, voilà, ça donne ça. Sur du blanc, ça aurait été plus joli, mais bon, finalement, qu'est-ce que vous en pensez? Salut Flora, salut Cyril. Vous regardez tous les deux? Ça fait plaisir. Tu vas le mettre au scrap, ton chéri? Il y en a qui arrivent à mettre leur mari au scrap. J'en connais. J'en connais. Bon, le ton sur ton, c'est moyen, hein. Je le referai avec du papier blanc comme j'avais prévu dans ma petite tête au début. Et puis, je vous montrerai. D'accord? Vous faites avec quoi, vous? Quel thème vous avez choisi pour votre petite boîte, pour celles qui font? Bon, j'aurais pu faire aussi ici de l'autre côté, mais oui, voilà, je ne fais pas. Ouais, non, je trouve que ça... Là, il y a la lumière, mais bon, ça ressort pas des masses. Donc là, maintenant, ma petite... Oh, vous êtes gentille. Ma petite languette, vous avez vu, elle est devenue partiellement transparente. Elle a c'est un petit peu solidifié. Donc là, normalement, si mes plis sont bien faits, je dois pouvoir juste plier ma boîte, pardon, et rabattre les 2 extrémités. Normalement, ça doit se mettre pile l'un sur l'autre. Si c'est pas le cas, eh bien, vous trichez. Hop, vous les réajustez pour que ce soit bien bord à bord. Et avec votre plioir, qui a pris mon plioir. Eh bien, c'est pas grave, j'en ai un autre. Non mais... Et voilà. Donc là, pareil pour le fond. Bonsoir, Annie. Je rabats d'abord les petites languettes. Et puis après, je rabats celle qui est opposée à ma déco. Et en dernier, celle qui est juste à côté de ma déco. Comme ça. D'accord? Donc, je mets un petit peu de colle. C'est pas toi qui m'as pris mon plioir? Moi, je ne l'ai pas retrouvé. Hein. C'est pas toi, Marlène? Donc, je mets juste un petit ch'touk ici, un petit ch'touk là, hein, pour pouvoir fermer ce rabat-là. Et puis, sur l'autre, je vais juste faire un petit machin. Hop. Pas beaucoup, hein. Moi, j'aime pas mettre beaucoup de colle. Et puis, j'attends que ça sèche, comme d'habitude. Et puis, pendant ce temps-là, on va s'occuper du pourtour. D'accord? Je le mets là, en lieu sûr. Parce que la boulette... Ah, il est là, mon plioir. Je l'ai retrouvé. Il s'était caché. Alors, on va reprendre notre massicot. Et puis là, pour le coup, je vais aller chercher une autre feuille, du coup, de Grave Gourmande. Parce que je vais quand même faire l'extérieur comme j'avais prévu.
Et je vous avais dit de faire un pourtour de 18,7 par 8,1. D'accord? Alors, du coup, je le refais vite fait. 18,7 par 8,1. Voilà. Ensuite, je reprends ma petite ardoise. Et voici mon schéma de mon rectangle. Et là, je vais venir marquer 3 plis verticaux. Pardon. Le premier est à 5,5. Ensuite, 11,4. Et enfin, 17,2. D'accord? 5,5, 11,4, 17,2. Alors, c'est parti. « 5,5 » 11,4 et 17,2. Et on peut ranger son coupe-papier. On n'en aura plus besoin. D'accord? Avec son plioir, on va pouvoir... Oh, je fais des rimes en plus. Marquer, former nos plis. Donc toujours, là on a les creux, là on a les bourrelets. On cache les bourrelets et on marque nos 4 plis. 3 plis, pardon. Donc vous avez remarqué, hop, voilà notre pourtour qui va prendre forme. Donc là encore, je vais mettre de la colle et je vais attendre que ça sèche. On cache les bourrelets. Oui. Est-ce que ça va? Donc voilà ce que vous obtenez. On va laisser sécher. Je vais reprendre ma petite boîte de tout de suite là. Et puis je vais former le fond. D'accord? Donc je rabats d'abord le côté. Alors je vais me mettre à plat. Voilà. On essaie d'être droite. Hein. D'avoir une boîte qui soit bien droite. Et puis, hop, on va le retourner. On peut mettre ses doigts à l'intérieur pour bien faire prendre la colle. Ou alors, vous prenez votre tube de colle à l'envers. Et puis, vous venez tasser, enfin pas tasser, mais appuyer le fond de votre boîte pour que la colle prenne bien. Et voilà, ma base est faite. Ok? Je peux enlever mon ardoise. Tac. Et on va faire la décoration. Donc, je vous avais dit de préparer 2 morceaux de papier imprimé pour faire la déco ici, les 2 rectangles qui vont aller sur les 2 côtés de notre pourtour de boîte. D'accord? Donc dimension, hein, 5,4 par 7,7, 2 fois. Donc moi j'ai choisi ces petits cœurs. Ce côté-là, j'aime bien. Alors, ils viennent d'où? Eh bien, ils viennent de la même collection. La collection Petit Mot Doux. En plus, j'adore ce nom. Voilà, que vous retrouvez. Page 9 du petit catalogue. Et ils sont là. Et je vais vous les montrer en vrai parce que c'est encore mieux. Donc, ce sont des grandes feuilles. Alors, je vais remonter un peu tout ça. Hop là. Ce sont des grandes feuilles qui sont très girly. Hein, c'est très pour les filles. Donc moi, je vous les montre comme ça. C'est des grandes feuilles, je vous ai dit. Il y en a donc il y a 6 motifs recto verso et vous avez 2 exemplaires de chaque feuille. Donc ça fait 12 feuilles en tout. Voilà. Ça vous plaît? Est-ce que vous aimez ces couleurs? Est-ce que vous aimez ces motifs? Donc toujours, comme à l'habitude de Stampin' Up, des feuilles avec pas mal de... avec un côté un petit peu chargé et puis des côtés un peu plus géométriques, un peu plus graphiques. Et alors, l'autre côté,
Moi, je les préfère même ce côté-là. Voilà ce qu'on peut avoir. Et vous retrouvez le papier que j'ai choisi pour ce soir. Je vais aussi utiliser un petit bout de ce papier rayé. Ici, on a des petites sucettes en forme de cœur. Voilà, un papier qui me plaît beaucoup. Oui, tout à fait, gris. Horizon de bruyère, rouge et grenouille guillerette, ça se marie très bien ensemble. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup cette collection. Je la trouve vraiment sympa. Puis bah, moi, j'ai 3 filles, alors vous pouvez être sûr que mes filles, elles ont flashé sur cette collection-là aussi. Maman, tu me donnes une feuille, maman. Voilà, voilà. Voilà. Je voulais vous les montrer parce que franchement, ça en valait la peine. Alors, c'est bien pour la Saint-Valentin, mais c'est bien aussi pour un anniversaire de petite fille, pour, je sais pas, une carte d'amitié, une carte, des petites boîtes pour faire un petit cadeau. Enfin, vraiment, voilà, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'aime beaucoup. Alors, je vais redescendre mon truc. Hop. Oui, c'est Mimi. Donc, j'ai choisi ces 2 petits morceaux que j'ai découpés à 5,4 par 7,7. Il y en a un que je ne vais pas décorer puisqu'il va aller sur l'arrière, hein, comme ici. Mais on pourrait le décorer si on voulait. Et donc, vous voyez, c'était quand même mieux d'avoir une base en grappe gourmande plutôt que blanche. Hein. Blanc, ça serait pas ressorti pareil, je trouve. Je suis contrariée par... puis là, du coup, je vais avoir un intérieur qui va être de la même couleur que mon extérieur. Alors, vous allez me dire, c'est pas vilain, mais je trouve que c'est quand même plus sympa quand c'est pas la même couleur à l'extérieur et à l'intérieur. Là, on a du rouge, à l'extérieur, on a du blanc. Et puis là, c'est du blanc et à l'intérieur, c'est du bleu. Et à l'extérieur, c'est du bleu. Je trouve que c'est plus joli. Donc, je vais refaire. Promis, je vais refaire et puis je vous montrerai. Donc, on va commencer à les décorer. Donc, moi, j'avais dans ma petite tête, hein, j'improvise en même temps que vous. Enfin, en même temps que vous. Je fais en même temps que vous. Toc, je vais utiliser les perforatrices cœur. Forcément, hein, pour aller avec... Donc, elles sont vendues ensemble. On a les 2 perforatrices, une perforatrice avec un bord lisse et une perforatrice un tout petit peu plus grande avec un bord festonné qui va nous permettre de superposer le cœur lisse sur le cœur festonné. Et donc j'avais envie de perforer mon cœur lisse dans ce papier là pour avoir un petit cœur rayé et un autre petit cœur festonné dans... Alors, je sais pas trop ce que je vais faire. Si je fais du... On va essayer avec du papier de la même couleur que la base. Voilà. Pour mettre les deux l'un sur l'autre. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Alors, je me dis que j'aurais presque pu essayer de faire... je sais pas si ça va rentrer dans mon petit bout, mais je vais essayer un horizon de bruyère. Bon, je fais juste un essai. Il n'est pas complètement entier, mais pour voir les couleurs. Mais ça ressort moins bien, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, je vais rester sur le foncé. Voilà. Et puis, à l'intérieur, je vais refaire un autre petit cœur. Tout à l'heure, je vous ai montré mon petit cœur coup de cœur. Haha, mon petit cœur coup de cœur. Moi, je dis n'importe quoi ce soir. Hein. Je vais regarder mon replay. Je vais me dire, ah mais Agathe, arrête, tu parles pas. Tu dis n'importe quoi. Donc, je vais le refaire en rouge. Sur du blanc. Oh, j'adore. J'adore. Et je vais tamponner à l'intérieur le petit message qui est là. Alors, j'aurais pu mettre un gros bisou. Mais j'aime bien le 1 + 1 = mieux. Hein, pour mon mari, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais mettre le 1 + 1 = mieux. Alors, je vais le faire en ton sur ton, en rouge. Et puis, je vais le superposer. Normalement, il fait exactement la même taille. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est ton sur ton, c'est pas... Ça ressort pas beaucoup. Bon alors, pour tout vous dire, j'ai fait mes petits essais avant le live. Et j'avais essayé également celui-ci. En faisant pareil du rouge, mais en tamponnant en grappe gourmande dessus. Et puis j'en ai fait un autre, mais que j'aime moins. Je vous le montre quand même. C'est du pétale de rose avec du grappe gourmande dessus. Et je vous avoue que j'aime mieux le 1 + 1. J'aime mieux celui-là, je crois. Je sais pas ce que vous en pensez, celui-là aussi, remarque.
Bon. Alors, mon idée, c'était de coller tout ça les uns sur les autres, comme ceci. Ça, j'aime pas. Alors, c'est parti. Alors oui, ce que j'ai pas dit, c'est que pour les découper, je ne me suis pas amusée à les découper au ciseau. Hein. Non, non, non. J'ai utilisé un die qui vient de cette collection-là et qui fait pile la bonne taille, évidemment. Voilà. Donc, je ne vais pas le faire là en direct, hein, vous avez compris, avec la machine de découper de gaufrage. Même dans la petite, tous ces lots-là, tous ces die et tous ces poinçons passent dans la mini machine de découper de gaufrage qu'on a rebaptisée la pin-up, la mini pin-up et la grosse pin-up. La grosse pin-up, bon. Et donc, voilà, j'avais déjà découpé et je viens de le coller. Je vais coller ça également sur mon petit cœur, sur mon plus gros cœur festonné. En le centrant bien. Voilà. Et mon idée, ça sera de le coller avec des petites mousses 3D ici, en le faisant déborder un petit peu, comme j'avais fait déborder ici ma petite voiture. C'est pas gênant, je trouve. Et donc, je vais mettre un petit message. Donc, le message, je l'ai déjà préparé. J'ai utilisé la petite étiquette avec l'espèce de petit drapeau ici, de petit fanion, qui est aussi fourni dans ce lot de die. J'ai envie de mettre comme ça et je l'ai tamponné dans du blanc. Alors, non, j'avais commencé à faire en blanc. Voilà, je voulais mettre un je t'aime comme ça. J'adore aussi ce tampon. Il vient de ce tampon-là, qui s'appelle Bonheur droit du cœur. Vous avez vu un peu la police? On dirait que c'est écrit à la main. Et je trouve ça assez sympa, le je t'aime, j'aime beaucoup. Et puis, bah, je vous laisse les lire rapidement. Même là, le bravo avec le petit cœur en guise de haut est vraiment sympa. Je trouve que les sentiments, enfin les petits messages changent un peu de d'habitude. C'est trop cool. Et ce tampon-là, je vous avais préparé la page dans le catalogue. Dans le petit catalogue, il est dans la page 51 et il est là. On le retrouve ici si vous voulez le regarder. Hop, page 51. Bonheur droit du cœur. Donc, mon je t'aime, je l'ai tamponné dans du blanc et découpé avec mon petit fanion. Alors, soit je fais comme ça. J'ai fait aussi un essai en horizon de bruyère tamponné avec du grappe gourmande. Comme ceci. Et puis, j'avais aussi fait, mais j'aime moins, pétales de rose avec du grappe gourmande, mais j'aime moins. Je sais pas, pétales de rose, j'aurais dû faire fleur de cerisier. Donc, je vais rester sur mon blanc, je pense. Je sais pas ce que vous en dites. Enfin, de toute façon, maintenant, on va faire le pourtour et puis on va se mettre en situation quand on aura mis le pourtour en place. Donc, vous avez vu, elle a complètement séché, ma colle. Donc, ce morceau qui est près de ma languette, ça va être le fond. Hein. Donc, je vais mettre ma boîte. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Ça va être un des bords. Je vais positionner ma boîte comme ceci. J'ai ma languette avec la colle vers l'extérieur. Hop, la languette va se mettre comme ça. En plus, vous auriez mieux vu si j'avais fait une autre couleur. Et puis, on va pincer notre boîte de manière à entourer notre base avec notre pourtour. D'accord? Et l'avantage d'avoir laissé sécher, c'est que vous pourrez décoller si jamais vous ne collez pas droit, sans déchirer votre papier. Donc là, hop, on va venir essayer de faire une colle droite. Voilà. Et normalement, quand vous poussez avec le doigt, ça doit sortir facilement. Et re-rentrer facilement. D'accord? Alors au début, il faut un peu former le mécanisme, hein, mais normalement, ça glisse bien. Alors, si jamais ça glissait pas bien, c'est que vous avez trop serré ici. Là, moi, je suis quasiment bord à bord. Si vous avez trop serré, eh bien, décollez. Vous avez vu le fait de laisser sécher la colle. Regardez comme j'arrive à décoller facilement mon projet. Et dans ce cas-là, vous le décalez un petit peu pour desserrer la base et vous verrez, ça coulissera très bien. D'accord? Alors, c'est là la petite difficulté, j'ai envie de dire, de
du projet, mais c'est vraiment une toute petite difficulté. Dites-moi, pour celles qui font en même temps que moi, si, si vous arrivez à faire coulisser votre base à l'intérieur de votre pourtour. On est obligé de le coller avec la boîte. Ah non, 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 là, tu vois, c'est séparé. On se sert, moi j'aime bien coller mon pourtour autour de ma boîte, plutôt que de le faire avant, pour être sûr que mon pourtour épouse bien la forme de ma boîte. Ah oui, c'est tout simple, Blandine. Dites-moi, si pour ceux qui font en même temps que moi, si ça coulisse bien aussi chez vous. Pour le faire coulisser, vous avez juste votre doigt. Il ne faut pas trop pincer. Hein. Si vous pressez votre boîte, évidemment, là, ça va l'empêcher de coulisser. Mais si vous le tenez vers la base et que vous mettez votre doigt, ça doit bien coulisser, vous avez vu? C'est bon pour toi, Karine? Bah, tant mieux. Et donc, je vais mettre une petite... je vais mettre un petit bloc de tampon pour que ça soit droit, voilà. Et mon idée, voilà, c'était ça mon idée. Bon, je vais coller mon papier imprimé sur les deux bords. Alors, ne vous trompez pas, hein. Vous mettez vos papiers imprimés sur le fond, j'en ai pas mis. Il n'y a pas besoin d'en mettre sur le fond, mais sur les deux côtés. Donc, moi, j'aime bien prendre le côté où on voit pas. Là, on voit la jonction de la languette. Pour moi, c'est l'arrière. Ici, on voit rien, c'est propre. Ce sera mon devant. Hop. Donc, un petit peu de colle sur le papier imprimé, puis on va le coller sur les deux façades de notre boîte triangulaire, sachant que sur le fond, on ne mettra rien. Donc, pareil, si vous avez un motif à votre papier imprimé, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais je crois que je l'avais mis dans la liste du matériel, faites attention à couper votre papier dans le sens paysage pour que les motifs soient dans ce sens-là. Et puis, bah, quand vous la collez, faites attention, s'il y a un sens, à le mettre droit de ce côté-là, mais aussi droit de ce côté-là, ce qui veut dire qu'ils sont en quinconce en vrai. Hein, d'accord? Moi, il n'a pas trop de sens, mon papier, parce que j'ai des petits cœurs à l'endroit et des petits cœurs à l'envers, donc c'est bien pratique, parce que j'aurais été capable de les coller à l'envers, hein, je vous rassure. Et voilà. Donc là, j'attends pas que ma colle sèche, hein, parce que je veux justement profiter que ma colle soit encore humide pour pouvoir, hop, glisser mon papier, profiter que ça glisse encore, pour pouvoir le centrer par rapport à ma base et faire un joli matage. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est mon devant, j'ai dit. Et donc, si je reprends mon petit cœur, voilà, je voulais le mettre ici, le faire déborder et mettre mon petit sentiment ici, le je t'aime pour mon chéri. Alors, est-ce que je peux même faire dépasser le petit fanion de l'autre côté? Ça peut être rigolo. Mais il y a un truc qui me plaît qu'à moitié. Je me demande quand même si le violet, c'est pas mieux. Dites-moi, est-ce que votre avis à vous? Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous feriez le violet ou le blanc? Moi, j'aime bien les couleurs. J'aime bien les couleurs. Ça me plaît bien. La blanche. Alors, j'enlève la blanche juste pour vous montrer ce que ça donne avec la horizon de bruyère. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi je vous pose la question, parce que tous les goûts sont dans la nature. Il y en a qui vont me dire blanc, il y en a qui vont me dire violet. Peggy, ma marraine, si tu es encore là, dis-moi qu'est-ce que tu ferais? Violet. J'avais un petit penchant pour le violet, hein, je vous avoue. Marie-B violet, Ghislaine avec un matage. Et si j'ancrais le bord violet? Ah, il y a une majorité de violet, j'ai l'impression. Hein. Ah non, pas pour Claudette. Pas pour Séverine. Ah, vous n'êtes pas cool. Alors, ce que je vais essayer de faire... Oui, voilà, exactement. Je ne vais pas faire un matage, Aurore. Mais je vais essayer d'ancrer juste les bords. D'accord? Je vais chercher mes petits doigts mousse. Ils sont là. Alors... mes petits doigts éponges. Oui, je vais faire un petit... ça va peut-être être plus joli. Et je vais chercher... alors, je vais le faire en grappe gourmande, du coup. Grappe gourmande. Là, voilà. Là, j'ai des petits doigts, comme ça. J'en ai fait... moi, je les nettoie pas. Hein. C'est un doigt éponge par couleur. Et
Alors, je reprends mon encre. Alors, je vais essayer sur les deux. Hein. Je le mets et je vais faire un petit ancrage sur le bord. Et peut-être que ça va me sauver. Je veux faire léger, hein. J'ai pas envie de faire trop épais comme matage. Et puis mon violet. Donc là, je suis obligée d'accentuer un petit peu plus. J'ai ripé, donc j'ai une petite trace au milieu. Là, j'ai une petite trace. Oh, ça me plaît pas. Alors, on recommence. Il est où mon petit cœur? Marlène, tu m'as pris mon cœur. Oh non, mais il est où mon cœur? Ah bah il est là, sous mes yeux. Et donc, je me demande même si avec un pourtour, là je viens de voir que j'avais préparé aussi ça. Ça serait pas mieux avec du rouge? Je crois que ça serait mieux. Alors, je vais finir avec mon étiquette. Donc, voilà ce que ça donne. Ah bah du coup, on verra pas mon petit stuc qui me plaisait pas parce que je vais remettre mon cœur par-dessus. Donc, il y a en violet avec un petit ancrage foncé. Voilà. Donc, violet. Et puis, la même chose avec le blanc et un petit ancrage autour. Ça donne ça. Les deux vont bien, je crois. Hein. Je me prends un peu la tête pour pas grand-chose. Hein. Quand même, j'ai envie d'essayer. Regardez, si je mettais ça, là, ça serait pas mieux en rouge, mon cœur? Ça fait plus amour, non? Si ça se trouve, j'aurais pu tamponner en rouge aussi, mon je t'aime. Ouh là là là. Alors, on reste sur le blanc. Donc, je vais rester sur cette version-là. Et puis, quand j'en referai une, je vous ai dit que j'allais refaire avec le blanc à l'intérieur, eh bien, je changerai. Je mettrai le bord rouge et puis je mettrai mon texte en rouge. Hein, comme ça, vous verrez les deux. Vous verrez les deux versions. Alors, qu'est-ce que je fais? Blanc ou violet? Je sais pas. Pas rouge? Oh, pourtant, moi, j'aimais bien mon rouge, là. Bon, allez, hein, faut se décider. À un moment donné, il faut se décider. On va pas y passer la nuit, hein? Et si je faisais un truc comme ça, en mettant le blanc en dessous? Bon, je vais partir sur du... Oh non, 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 mais là, les filles, je voudrais contenter tout le monde. Et puis, ben, je vais pas pouvoir parce qu'il va falloir que je fasse un choix. Et je crois que je vais rester sur le... Vous n'êtes pas d'accord. Bon, je vais rester sur le... Attendez, je vais faire un petit truc. Si je mets... Je fais colorer mon petit cœur en rouge. Est-ce que ça change quelque chose si mon petit cœur il est rouge? Oh là 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 là. Bon, allez, on va partir sur le violet. On arrête de tergiverser, ça sert à rien. Je vais mettre un petit peu de colle. Je referai ma version avec mon fond, mon intérieur. Ma base blanche et puis je changerai un petit peu la déco. J'essaierai avec l'autre étiquette, comme ça, ben, tout le monde sera content. D'accord? Je referai avec une étiquette blanche sur la deuxième version. Ça vous va si on fait comme ça? Donc, je colle ça. Et puis, mon petit cœur, je vais le mettre en 3D, hein, pour le surélever un petit peu.
Donc pour faire du 3D, je prends mes petites mousses qui s'appellent Stamping Dimensional. Alors, j'ai dit que j'allais faire dépasser mon cœur. Donc je fais attention à ne pas mettre de mousse de ce côté-là. Il y en a qui disent non, pas d'étiquette blanche. On veut pas d'étiquette blanche. Oh, vous êtes gentils, vous m'envoyez plein de cœurs. Ça me fait plaisir. C'est sympa. Non, mais en fait, mon histoire d'étiquette, ça me turlupine parce que je trouve que mon cœur ici, il ressort pas en fait. Parce que c'est... Oh, quoique c'est du violet foncé, vous allez me dire. Mais le cœur en rouge, ça pourrait quand même être pas mal, moi je vous dis. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Il manque une petite perle là, et puis ce sera tout bon. Alors la perle, je vais pas vous demander votre avis. Je vais pas vous dire s'il faut mettre du rouge ou s'il faut mettre du blanc. Alors en fait tout ça, toutes ces perles là, ce sont des perles blanches. Mais là je les ai colorisées justement avec mon blend, mes feutres à alcool blend. On peut faire les perles qu'on veut, toutes les couleurs. Vous avez vu, j'en ai pour un autre projet, j'avais du violet, j'avais du jaune. Et puis il se trouve que j'ai du rouge ici. Alors est-ce que je mets une petite perle rouge? Je vais juste faire un essai. Mais à mon avis, je vais faire blanc. Je fais soit du rouge. Petite perle rouge là. Oh, quoique ça fait... Oh oui, allez, je vais mettre rouge. Allons-y, il est prêt de toute façon. Petite perle rouge ici. Hop. Voilà, c'est fini. Alors, on va sortir par là, comme ça j'aurai mon petit message. Là, ça va pas, ça ressort pas du tout. Hein. Je suis d'accord avec vous, ça ressort pas. Mais vous inquiétez pas, je vais refaire ma base. Ok, Blandine. Ouais, de rien. Montre-moi ce que tu as réalisé ou si tu le réalises plus tard. Envoie-moi la photo, ça me fera plaisir. Donc voilà, on a fini. Et ben non, j'ai pas encore fait, j'ai encore dépassé mon heure. Hein. Bon, de toute façon, j'ai laissé tomber l'idée de faire moins d'une heure parce que de toute façon, je parle trop. J'espère que je vous embête pas trop avec mes blabla. Et une blanche dans le cœur. Ah, peut-être. Oui, mais alors, tu sais, Jess, quand on met des perles, il faut toujours les mettre en nombre impair. C'est comme en art floral. Donc, où est-ce que je vais mettre ma troisième? Non, je pense que je vais rester sur une. D'accord? Donc, voilà mes 4 petites boîtes que je voulais vous montrer ce soir. J'espère que le projet vous a plu. J'espère que vous referez, que vous montrerez. Et puis, bah, écoutez, si le live vous a plu, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Moi, ça me fera connaître, ça me donnera un petit coup de main. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin... Je vais relire les commentaires après. Hein. Je vois qu'il y en a qui me donnent des idées. Je vais tout regarder après vos commentaires. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci de cette interaction parce que c'est intéressant toujours de... C'est bien de pas se sentir tout seul derrière son écran, de voir qu'il y a des gens qui regardent, qui posent des questions, qui commentent. Ça fait vraiment très chaud au cœur. Alors, merci mille fois. Et puis, bah oui, donc si vous avez besoin de matériel, évidemment, je vais sortir ma casquette de démonstratrice et faire mon job, hein, excusez-moi. Si vous avez besoin de conseils et si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, évidemment, contactez-moi. N'hésitez pas, si vous n'avez pas déjà de démonstratrice, hein, bien évidemment. J'ai mis mon numéro de téléphone et j'ai remis le lien vers ma boutique en ligne dans le descriptif de cette vidéo. Si malgré tout vous préférez me contacter, ben, n'hésitez pas, je suis à votre disposition, c'est mon travail et ça, je me ferai une joie de vous conseiller et de passer vos commandes quel que soit l'endroit où vous habitez puisque la livraison peut se faire à domicile chez vous. Voilà. Et j'offre les frais de port à partir de 90 € d'achat. Dans ce cas-là, il faut me contacter pour voir comment je peux vous les rembourser. Je crois que j'ai tout dit. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur la page de Peggy. Mais dans 15 jours, ça aurait dû être mon tour. Et je vais pas faire de live dans 15 jours parce que c'est dans ma zone à moi, c'est les vacances scolaires. Et donc, je vais pas faire de live pendant mes vacances. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas. Et on se retrouvera du coup quasiment dans un mois en live sur ma page, l'atelier d'Agathe. Ok? Portez-vous bien d'ici là. Faites attention à vous. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.
Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de parenthèses créatives d'ici la prochaine fois. Ah non, n'envoyez pas des petits bonhommes qui pleurent. Oh, je suis désolée. J'essaierai de mettre des photos, d'essayer de faire vivre un petit peu ma page d'ici là, mais voilà, j'ai besoin, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir faire de live pendant les vacances. Mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois, d'accord? Je vous fais des gros bisous et je vous embrasse. Allez, bye bye. Salut!